Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les gens à arrêter de fumer pour de bon et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Le sujet de cette vidéo, c'est comment s'en sortir lorsque l'on est accro à la cigarette. Et si c'est une thématique qui vous touche, vous pouvez déjà réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à nous, c'est parti. Si vous regardez cette vidéo, vous avez sans doute déjà pensé à arrêter de fumer. Et ça, dû aux inquiétudes que vous pouvez avoir par rapport à votre santé. Et sans doute que vous fumez depuis un certain temps, ou peut-être même que vous avez déjà arrêté, mais que vous avez repris. À savoir, vous n'avez pas réussi à vous débarrasser totalement de la cigarette. Et actuellement, si vous fumez, il peut vous arriver de considérer la cigarette comme un moment de plaisir. Un moment rien qu'à vous, un moment où vous vous retrouvez. Ou encore, c'est un moyen pour vous de faire face à des situations stressantes. Certains fumeurs qualifient carrément la cigarette carrément d'antidépresseur. Et je ne dis pas que c'est votre cas, puisque chaque personne a un rapport différent avec la cigarette. Alors pour certaines personnes, c'est un ami, pour d'autres, c'est un simple plaisir, et pour d'autres même, je ne sais pas si c'est votre cas, ça peut même être un stimulant. Un stimulant qui accompagne vos phases de productivité ou vos activités. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez déjà pensé à arrêter, et même si vous avez déjà arrêté et puis repris, la majorité du temps, ce qui revient lorsque quelqu'un arrête de fumer et qu'il reprend par la suite, c'est qu'il passe par des phases de stress, des insomnies, de la fatigue, des phases de nervosité, d'irritabilité. Et tout ça, justement, ça amène ces personnes-là qui ont déjà tenté d'arrêter de fumer, déjà, de culpabiliser par rapport au fait qu'elles n'ont pas réussi à atteindre leur objectif, mais de deux aussi que arrêter de fumer, c'est un calvaire. Et que c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est difficile de s'en sortir. La conclusion que vous pouvez vous faire, c'est quelque chose par lequel vous êtes passé, c'est que vous êtes accro à la cigarette et que c'est impossible justement de vous défaire de cette addiction, comme vous pouvez le dire. Alors comment se débarrasser de la cigarette? Comment arrêter de fumer? Comment s'en sortir lorsque l'on est accro à ça? Alors la première chose que je souhaite mettre au clair par rapport à ça, et je vais vous le rappeler si vous l'avez oublié quelque part, c'est que vous n'êtes pas un junkie. Vous ne manquez pas de volonté, vous ne manquez pas de courage ni de motivation pour arrêter. Parce que toutes ces ressources-là, vous pouvez les retrouver dans d'autres domaines de votre vie. Il y a des choses que vous avez accomplies dans votre vie où justement ça nécessitait justement toutes ces ressources, le courage, la motivation, la volonté et tout ce que vous voulez. Et si vous avez réussi à le faire autre part, quelque part c'est que vous l'avez en vous et que vous pouvez le faire et que vous ne manquez pas de ces ressources-là. Par contre, il y a quelque chose que je souhaite que vous réalisiez, c'est que au final, fumer est une habitude. Et si l'on parle d'habitude, ça veut dire qu'on parle d'automatisme. Et si on parle d'automatisme, on parle de quelque chose qui est inconscient. C'est-à-dire que le fait que vous ayez du mal à vous débarrasser de la cigarette à présent, tient simplement du fait que cette habitude est complètement ancrée ou elle est ancrée de manière vraiment très ferme au niveau de votre inconscient. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude? C'est simplement quelque chose que vous faites de manière automatique sans réfléchir. Et on peut dire que fumer, justement, est un comportement automatique si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser actuellement. Parce que d'une certaine manière, ce comportement-là, vous l'avez appris. Vous êtes devenu compétent à le faire, au point que vous l'avez tellement répété de manière systématique tout au long de votre histoire, tout au long de votre vie, tout au long de ces années, tout au long de ces heures, qu'au final, c'est quelque chose qui s'est ancré, qui s'est attaché au niveau de votre inconscient. Ce que je veux dire par là, c'est que à force de refaire justement cette même chose, à force de fumer, quelque part, vous avez envoyé un message à la partie la plus inconsciente de vous-même, cette partie-là qui gère ces automatismes. Et justement, à force de répéter quelque chose, on peut le faire consciemment la première fois, et c'est quelque chose de nouveau, donc du coup, on goûte, on ressent les choses, et donc du coup, on voit si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas. Mais à force de répéter ça, en fait, on envoie un signal à la partie la plus automatique de nous-mêmes, et à ce moment-là, cette partie-là prend le relais. Au point que justement, elle va créer justement tout un attirail de pensée autour de ça. Elle va créer aussi de l'émotionnel derrière ça. Et justement, elle va trouver une utilité, elle va mettre une étiquette comme si ce comportement-là, le fait de fumer, est quelque chose d'utile pour vous. Et pour que vous compreniez bien justement là où je veux en venir, à savoir qu'il y a une partie de vous qui a automatisé ce comportement-là, au point que vous ne savez même plus pourquoi vous fumez peut-être, c'est que vous pouvez repenser à la première cigarette que vous avez prise. À ce moment-là, peut-être que vous étiez hésitant dans vos gestes. Vous ne saviez pas comment avaler la fumée, vous ne saviez pas comment tenir votre cigarette, et que même le goût, peut-être, c'était quelque chose de pas agréable du tout. Et même le fait de le faire, vous n'avez pris aucun plaisir forcément à le faire.
Mais à force de le répéter, ben quelque chose que vous faites consciemment, à savoir quelque chose de nouveau, que vous appréhendez, que vous apprenez à connaître, ben ça passe au niveau automatique et à ce moment-là, justement, c'est entretenu par votre inconscient. Alors, vous pouvez vous demander, justement, ben, étant donné qu'il y a cette boucle qui alimente ce comportement de fumeur au niveau de votre esprit et que c'est géré par la partie la plus inconsciente de vous-même, qu'est-ce qui fait que cette partie de votre esprit ne comprend pas, justement, que c'est important pour vous d'arrêter de fumer? Parce que vous y pensez et que c'est quelque chose qui est important pour vous et que vous souhaitez mener à bien. Ben simplement parce que ces deux parties de votre esprit, la partie consciente et la partie inconsciente, fonctionnent de deux manières différentes. On peut dire que la conscience même, c'est l'esprit logique. C'est la partie de votre esprit qui organise les tâches de manière linéaire, qui va fixer des tâches, qui va organiser les choses dans le temps, on va dire. Et c'est une très petite partie de l'esprit et la majorité du reste de votre esprit, c'est une partie inconsciente. Votre esprit est fait d'automatisme. Nous sommes faits d'automatisme. À savoir que moins on a à réfléchir et plus justement on préserve de l'énergie. Ce qui fait que la partie inconsciente, la plus inconsciente de vous-même, ben, elle peut gérer des millions d'informations à la fois. C'est là qu'est stocké tous vos apprentissages, vos souvenirs, votre morale, votre éthique, tout ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes actuellement. Et donc du coup, majoritairement, on a conscience de très peu de choses. Par exemple, pendant que vous êtes en train de me regarder, ben, votre attention peut-être est sur ce que je suis en train de dire. Et donc, du coup, en même temps que votre attention est sur ce que je suis en train de dire, ou peut-être la couleur de ce pull, ou peu importe ce qu'il y a dans le décor, ben, vous n'avez pas conscience de la manière dont vous êtes assis sur la chaise. Vous n'avez pas non plus conscience de la manière dont vous respirez. Ou même pas conscience non plus de la manière dont votre corps bouge en même temps qu'il y a la respiration qui se fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous ces paramètres-là, ben, c'est géré de manière automatique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une partie de votre esprit qui entretient ce comportement et ne pas la prendre en compte dans votre arrêt, dans la réussite de votre arrêt du tabac, mais ça peut ça peut gâcher vos efforts. Dans le sens que vous pouvez par exemple trouver une utilité à arrêter de fumer consciemment, mais inconsciemment, cet automatisme il continue de perdurer parce que votre esprit inconscient n'a pas encore trouvé d'utilité vraiment à ça. Vous pouvez y penser de cette manière-là. Disons que vous avez répété tellement de fois ce comportement que vous avez fumé au fil des années, au fil des jours. C'est quelque chose dans lequel vous êtes devenu tellement compétent que, d'une certaine manière, vous avez envoyé un message au niveau de votre esprit. Et ce que vous lui avez dit, c'est que fumer est quelque chose d'important pour vous. C'est quelque chose de nécessaire. Et donc, du coup, le jour où vous pensez arrêter de fumer, où vous voulez prendre cette décision, ben, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous dire que oui, j'ai envie d'arrêter dès maintenant et vous pouvez avoir toute la volonté et la motivation du monde. Ben, si cette partie de votre esprit-là, elle ne trouve pas d'utilité, elle n'a pas encore compris justement que c'est plus quelque chose que vous voulez dans votre vie, ben, c'est ça qui va justement mettre des bâtons dans vos roues. Et c'est ça qui va faire que ça va créer du stress, ça va créer de l'envie, ça va créer toutes sortes de choses justement qui sont des messages de la partie la plus inconsciente de vous-même, qui veut justement continuer d'entretenir ce comportement-là. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, on évite la souffrance et on va vers le plaisir. Et si d'une certaine manière au niveau de votre esprit, fumer est toujours un plaisir, ou vous y trouvez toujours un plaisir, mais quelque part, étant donné que c'est quelque chose que vous avez tellement répété, c'est ancré au niveau de votre esprit, ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que cette boucle qui est alimentée de manière automatique en tâche de fond, ben qui est gérée par la partie la plus inconsciente de vous-même, elle va toujours rechercher le plaisir justement, ce plaisir appris, elle va éviter la souffrance. Et donc du coup, quelque part, elle peut considérer l'arrêt du tabac comme une sorte de souffrance parce qu'elle n'a pas encore compris que c'est quelque chose que vous ne voulez plus du tout dans votre vie. Dès le moment où les deux parties de votre esprit sont alignées avec cet objectif d'arrêter de fumer, dès le moment où vous comprenez au plus profond de vous-même que cette boucle automatique n'a plus à être alimentée, ben c'est à ce moment-là justement que toutes vos pensées peuvent s'émanciper par rapport à la cigarette. C'est à ce moment-là justement que vous pouvez être serein par rapport à votre arrêt du tabac. C'est à ce moment-là justement où vous commencez à vous désidentifier de plus en plus en tant que fumeur. C'est à ce moment-là aussi que lorsque vous regardez une cigarette, ben vous devenez complètement indifférent par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est quelque chose justement sur lequel je mets l'accent lors de mes accompagnements, à savoir aller déconnecter au niveau de votre esprit ce qui est associé à ça. Aller déconnecter cette boucle de manière à ce que vous viviez et que vous réussissiez de manière sereine justement à réussir votre objectif, à arrêter de fumer. Ne pas prendre en compte cette composante de votre esprit dans la réussite de votre arrêt du tabac, mais ça peut vous amener à continuer de conclure que vous êtes complètement accro.
et que vous ne pouvez pas vous en sortir par rapport à ça. Ça peut vous amener aussi à reprendre, à toujours ressentir ces envies, à ressentir ce stress et même à avoir des pensées complètement tournées vers la cigarette dès que vous vous levez, ou même à éviter les situations sociales justement où vous pouvez être tenté. Parce que quelque part, ça continue de s'alimenter, cette boucle continue de tourner. Et à force de faire le yo-yo, d'arrêter et de reprendre, vous pouvez aussi culpabiliser. Et ça peut vous amener à vous décourager complètement, à savoir que vous pouvez tenter tous les substituts possibles. Pour autant, ça ne marche pas et vous n'arrivez pas à vous émanciper complètement de la cigarette. Alors, je ne sais pas quelle est la principale chose que vous pourrez retenir de cette vidéo. Et si c'est quelque chose qui vous touche actuellement et que vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.